Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Chris Tyler et bienvenue dans le WWE Report. Et bienvenue à tous également dans la famille du catch. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va vous plaire énormément je pense, et c'est ma femme qui a eu l'idée, je tiens à le préciser. Avant tout je vous invite à liker la vidéo, c'est très important, ça nous permet en fait de savoir que vous avez aimé la vidéo, de commenter si vous voulez plus de contenu sur ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça nous permet de savoir que vous suivez notre chaîne, activez la cloche parce que c'est le seul moyen pour vous les viewers de voir la chaîne en continu, en recevant toutes les notifications concernant les prochaines vidéos, et partagez en sécurité. Tout est dit les amis, je vous envoie tout ça, on va tout simplement accueillir Monsieur Parker. Bonsoir à toi. Bonsoir Chris. Eh ben bonsoir, et aujourd'hui les amis on va parler de certains sujets qui vont vous plaire, on va parler des jeux WWE. Et oui, c'est le sujet de la vidéo, on va parler de tous les jeux WWE depuis les créations jusqu'à aujourd'hui. Et oui, ça va, il y a tellement de souvenirs qui vont remonter. Mais c'est ça aussi qui est bon dans le catch, c'est de pouvoir se remémorer les souvenirs. Et on va pouvoir se faire ça tranquillement. Alors on va commencer les amis par tout simplement le premier. Donc je te laisse commencer si tu veux. On va commencer par celui sur Nintendo 64. Alors, ouais, alors... C'est le plus ancien. J'ai une petite précision avant de commencer, c'est qu'on s'est basé sur les jeux que tout le monde parle. Donc on va commencer par WWF No Mercy sur Nintendo 64. Donc pour ceux qui sont en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire, on va analyser le jeu. Bon, si ça arrive qu'on n'y ait pas joué, mais on va juste, selon le visuel, selon d'où c'est sorti, comment c'est sorti, on va mettre une petite note à la fin pour savoir, pour vous, si vous ne l'avez pas eu, si vous n'avez pas joué au jeu. Ça va vous permettre tout simplement de connaître le jeu, qu'il est comme sorti à un moment ou à un autre, et peut-être pourquoi pas l'acheter si c'est pas déjà fait. Ou tout simplement télécharger une ROM et vous pouvez l'émuler sur PC et installer un tas de mods qui sont faits par la communauté. Donc, aussi, j'ai pris mes petites notes. Ah, Chris, j'ai mes petites notes. Je vois ça, je vois ça. Donc, No Mercy, sorti en 2000, publié et commercialisé par THQ, développé par Asmik Entertainment et Aki Corporation. Donc, No Mercy est sorti seulement sur Nintendo 64, donc selon pas mal de personnes, un des meilleurs jeux de catch, opinion personnelle évidemment. Et voilà, bon, graphiquement c'est quelque chose, c'est quand même un jeu de Nintendo 64. C'est pas ce qu'on a actuellement, mais ça reste agréable à jouer pour ceux qui aiment le rétro gaming. Après, je sais pas pour toi Chris, mais moi j'adore ça, le rétro gaming, mais j'y ai encore jamais joué. Moi le rétro gaming, je kiffe ça. Moi en fait, ce que j'aime bien avec les jeux vidéo, c'est que on peut alterner en fait avec les générations. Et ça, c'est ça que j'aime bien, c'est pouvoir avoir la génération actuelle. Donc pour ceux qui veulent comprendre ce que je veux dire, tout ce qui est WWE 2K19, 2K18, 2K20, etc. La génération actuelle. Et repartir sur les bases, SmackDown versus Raw, etc. Et c'est ça que j'aime bien, c'est pouvoir s'actualiser un petit peu. Alors, attends, je vais essayer de faire un truc parce que j'ai un petit souci avec mes notes, attends. Y a pas de souci, on se fait tout en direct comme d'hab. Ouais, attends, je vais dézoomer, j'ai un petit souci de zoom. Hop. Donc n'hésitez pas à mettre des likes les amis. J'ai fait une petite liste, tu vois, pour... Donc il n'y avait pas encore des catcheurs sur la jaquette. À l'époque c'était juste la petite jaquette Nintendo 64 avec les petites logos des promoteurs.
et le nom du jeu. Donc c'était WWF No Mercy. Sans pitié. Voilà. Donc Exactement. il n'y avait pas encore de catcheur sur les jaquettes à cette époque-là. Ça a commencé un petit peu après. Alors, donc maintenant pour passer à la suite, hein, on va passe au prochain entamer jeu, mais d'abord la on met fameuse- une petite note au jeu. D'abord. Alors, je vais dire franchement, moi qui ai jamais joué et je compte bientôt l'émuler sur le PC, hein, en toute légalité. Sachant qu'il est modable, je sais pas comment faire pour le modder, je verrai bien. Je vais lui donner un 10 Je sur pense 20 que- parce que bah, j'y ai jamais. Je pense que vu que moi aussi j'y ai jamais joué, je vais quand même donner une note et je vais aussi donner un 10 parce que pour moi, vu comment on en parle et vu l'allure du jeu, vu que la Nintendo 64 c'est l'une de mes consoles favorites, c'est d'ailleurs l'une de mes premières consoles pour ceux qui veulent savoir. Donc pour moi c'est quand même important de signaler ça. Donc je vais dire 10 sur 20 aussi parce que à ce que j'en ai entendu parler c'est comme un bon jeu. Donc il vaut au moins la moyenne, au moins. Donc, je vais mentionner quelques jeux de la saga SmackDown, Yes. malgré qu'on les a pas prévus de la liste qu'on a fait. Donc je vais commencer par mentionner le premier de la saga SmackDown, donc la série WWEF SmackDown. Donc tout simplement WWF SmackDown, sorti en 2000 sur PlayStation 1. Donc pour le premier à être sur les consoles de chez Sony. Ensuite, on avait eu toujours en 2000 SmackDown 2 Know Your Role. Voilà, également sur PlayStation. Et ensuite, on va passer à notre premier nom. SmackDown Just Bring It, sorti sur PS2. C'est le premier sur PS2. Voilà, le premier sur avec PlayStation 2. évidemment Le 16 comme novembre. le premier avec un catcheur dessus et pas n'importe lequel. Évidemment, c'est The Rock. Évidemment. Ah, les précédents, on avait aussi, hein. Just Bring It, il y avait aussi The Rock dessus. Mais là, c'est vraiment Just Bring It, parce que Know Your Role l'avait aussi, mais là, c'est Just Bring It. C'est vraiment la catchphrase, l'une des catchphrases favorites du Rock en plus. Voilà, Just Bring It. Donc, en effet, je ne sais pas. Alors, voyons voir. Alors, je pense qu'on pourra peut-être dire, si tu veux, hein, je te propose que moi je te dise les rosters de tous les jeux. Vas-y, On a le temps. vas-y, on a le temps. Donc, premier roster du premier jeu sur notre liste, parce qu'on en a plein, hein, il y en a plein jusqu'actuellement. Just bring it. Just Bring It. Alors, on a Albert, Big Show, Billy Gunn, Bradshaw, Bob Ray Dudley, j'ajoute un peu d'humour, Chris Benoit, Chris Jericho, Christian, Dean Malenko, Devon Dudley, Edge, Eddie Guerrero, Farouk, Arthur Lee, Jeff Hardy, Kane, Kurt Angle, Matt Hardy, Perry Saturn, Rikishi, The Rock, Stone Cold Steve Austin, Steve Blackman, Steven Richards, j'ai bugué, Taz, Test, Triple H, Undertaker, Vince McMahon, William Regal. Au niveau des divas, on a eu Lita, Molly Holly, Ivory, Trish Stratus. Et dans les légendes, Fred Durst, chanteur de Limp Bizkit pour la musique rolling du American Badass Undertaker. Jerry Lynn, Mick Foley, Rhino, Shane McMahon, Spike Dudley, Stephanie McMahon, Hansley et Tajiri. Donc le roster n'était pas énorme hein, pour l'époque. Mais pas il énorme, était les quand rosters. même assez sympathique quand même. Voilà, et pour l'époque. Alors j'y ai jamais joué. Non C'est plus. partie des jeux que j'ai pas encore joué. Non plus. Et pourtant, je possède encore la PlayStation 2, ce qui est possible quand même d'y jouer si je veux l'acheter. Voilà. Donc je te propose qu'on passe au suivant. Et le Et là- suivant, c'est le fameux Hate Ah. Come the Pain. Non, et non. Il y en a Et un non, c'est avant. là où tu te trompes. Il y en a un avant. SmackDown, Touch Your Mouth. Ah oui, Sorti Shut en Your 2002. Mouth. Alors, sorti en 2002, mais au Japon le 6 février, donc je vais vous dire le roster, donc la couverture aussi.
Mais la couverture, il y a un peu le bordel dessus. Hein. C'était cool, donc il est sorti sur PlayStation 2 hein, seulement. Alors, Chris. Yes. Donc ça s'appelait SmackDown, mais on avait également l'accès à d'autres arènes comme Raw et quelques autres. Alors par contre, j'ai pas le roster sous les yeux, donc on va... Alors, je vais voir, il y a des petites anecdotes que je suis en train de voir, c'est que c'est le premier jeu à inclure Randy Orton. Ah, un mode... et le dernier jeu où Jeff Hardy apparaît avant de revenir dans SVR 2008. Donc premier jeu où il y a mon idole, hein, vous vous en rappelez du Oliver Report sur Randy Orton. Yes. Vous savez que je suis fou de Randy Orton et que bah voilà. Et j'y ai joué à Shut Your Mouth, très bon jeu. Hein, on sait très bien qu'on peut monter sur le point de l'arène de SmackDown. On pouvait faire pas mal de trucs, c'était agréable. On va parler également de la jaquette, on va parler des gens qui sont sur la jaquette. On a d'abord Kurt Angle, The Olympic Gold Medalist. On a également Brock Lesnar en mode The Next Big Thing, yes. On a en principal Triple H dans son ancien personnage. On a également Chris Jericho dans son ancien personnage également. Et enfin, five time Booker T, baby. Voilà, alors je vais lui donner un 16. Pour le peu que j'y ai joué, je vais lui donner un 16. Après, je sais pas pour toi, ce que tu donnerais comme note. Sachant que j'ai pu, on va dire, pas vraiment y jouer totalement comme aujourd'hui, mais j'ai quand même un petit peu joué vite fait. Et honnêtement, les graphismes sont propres, je trouve. Après, c'est les graphismes de l'époque, on va dire, c'est pas encore comme aujourd'hui. Mais je trouve que quand même, on a comme du bon contenu dedans. Donc je vais dire un 16 aussi. Je vais être d'accord avec toi. D'accord. Alors, on va passer au prochain, qui est peut-être l'un des jeux préférés d'un peu tout le monde qui est fan de catch. Du jeu emblématique, très bien. Voilà, c'est le dernier de la saga SmackDown qui s'appelle que SmackDown. Un jeu. Je parle bien sûr de WWE SmackDown. Here comes the pain. Je vous fais pas de dessin qui est sur la jaquette, c'est The Next Big Thing, Brock Lesnar. Yes, un jeu qui est dédié à Brock Lesnar. Hein? Un jeu qui est dédié à Brock Lesnar, ouais. Voilà, il est sorti en 2003, considéré comme l'un des meilleurs jeux de catch de tous les temps. PlayStation 2. J'y joue encore en ce moment. Il est sorti sur PlayStation 2, hein, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, seulement sur PS2. Hein. À l'époque, c'était un peu la seule console, on va dire. À la Xbox, ils avaient d'autres jeux de catch, mais Chris, je pense qu'on réservera la catégorie Xbox des jeux en dehors du THQ. Yes. Et des sagas principaux. On en fait une vidéo, je pense. Ouais, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et si vous voulez une petite saga Xbox WWE, on vous en fera une avec grand plaisir. Voilà, on va mentionner aussi... j'aurais deux petites mentions honorables à faire après. Yes. Deux petites mentions honorables. Mais en fin de vidéo. Here comes the pain. Alors, Here comes the pain. Je vais faire mon gamin. Je vais faire mon gros gamin fan de catch. 20 sur 20. Ah, je peux pas m'en retenir. Comme The Pain, comme le précédent, comme Shut Your Mouth, j'y ai joué vraiment très très peu, donc je pourrais pas donner un avis où je vais vraiment parler sérieusement sur le jeu, comparé à d'autres jeux. Mais une note, je dirais 15, parce que c'est comme un très bon jeu. C'est comme tu l'as dit au début, c'est comme un des jeux emblématiques de cette génération. C'est comme l'un des jeux que la moitié d'entre vous en parle, je dirais peut-être 8 cas sur 10 d'entre vous en parlent vraiment beaucoup. C'est comme l'un des jeux principaux de cette génération. C'est comme l'un des jeux qui va précéder un petit peu tous les SmackDown vs Raw, cette fameuse saga magnifique. Et bah justement, on y arrive. On est en novembre 2004. On a ce trailer. Où à la fin, Jim Ross nous fait. Et là, je voudrais voir ton visage, Chris, parce que voilà, on est en off, donc tu peux me voir.
on entend cette phrase mythique, oh my god, it's SmackDown vs Raw, parce on entre dans l'ère de SmackDown vs Raw, cette saga qui a fait notre enfance à la plupart. Donc le premier sorti en 2004, donc on a encore un Cena, Dr. Pegdonix, etc., etc. Donc je vais aller voir si je peux avoir le roster. Yes. Donc qui est sorti seulement sur PlayStation 2. Alors, donc il y a le roster. Alors, est-ce que tu es prêt? Je vais sur le roster de ce jeu. Je suis prêt. Bon, ne vous attendez pas à voir Brock Lesnar, il est pas dedans. Alors, on commence par Monday Night Raw. Donc, A-Train, Batista, Chris Benoit, Christian, Chuck Palumbo, Edge, Landscape, Kane, Matt Hardy, Molly Holly, Randy Orton, Rhino, Ric Flair, Shawn Michaels, Shelton Benjamin, Stacy Keibler, Cedric, Triple H, Trish Stratus et Victoria. Pour le côté de SmackDown, on a Big Show, Booker T, Bob Ray Dudley, Charlie Haas, Chavo Guerrero, Devon Dudley, Eddie Guerrero, Arthur Holly, JBL, John Cena, Kurt Angle, Mark Jindrak, Paul Heyman qui est le GM de SmackDown, René Dupré, Rey Mysterio, Rico, Rob Van Dam, Sable, Scotty Hardy, Cody Wilson et The Undertaker. Et au niveau des légendes, on avait André le Géant, Animal, Bret Hart, Brutus Beefcake, Hawk, l'Undertaker des années 1990, donc de ses débuts, Mankind, Kane masqué de ses débuts, The Rock et Roddy Piper. Yeah. C'est un très bon roster. Très bon roster. Pour ceux qui sont en train de se dire mais je les connais pas, c'est qui A-Train? Pour la version actuelle, c'est un entraîneur aujourd'hui du Performance Center et c'est l'ancien Tensai pour les remémorations des gens. Voilà, Tensai, on l'appelait avant A-Train. Voilà. A-Train, Albert, Matt Bloom. Tout simplement. Aujourd'hui, c'est plutôt Matt Bloom et il est à NXT en tant qu'entraîneur. Voilà. Donc maintenant, on va peut-être passer au prochain jeu, parce qu'on va pas s'amuser à noter tous les jeux. Le 2006, d'ailleurs, je n'y ai pas beaucoup joué au premier SVR. On va passer à un jeu que j'ai joué un peu, que j'avais fait j'avais fait beaucoup de trucs dessus. Et du coup, on va passer à SmackDown vs Raw 2006 avec Batista et John Cena sur la couverture. Yes. Toujours. Voilà, vous connaissez toujours dans la Ruthless Aggression. Toujours sur PS2. PS2 et PSP. Yes. Et les amis, c'était la fameuse époque où on continue cette ère de rivalité entre SmackDown et Raw. Et on a d'un côté, du côté bleu, on a d'un côté The Animal et de l'autre, dans le côté rouge, Monsieur John Cena. Et au niveau du roster, je vais peut-être pas le faire entièrement, je pense, parce que il y a un peu, mis à part quelques noms en plus ou en moins, voilà, on va peut-être pas tout dire, parce que il y a... ce qu'on peut dire sur le jeu, on peut dire que comme ça fait partie de cette fameuse saga de SmackDown vs Raw, est-ce que tu aurais une note pour commencer cette petite saga? Pour le 2006? Pour le 2006. Alors, sachant que j'y ai joué, je vais lui donner un bon petit 15 des familles. Ok. Pour le roster, parce que Ruthless Aggression, j'ai commencé à l'époque là dans regarder le catch, donc pour moi. Après, j'y ai joué très tard, émulateur de PS2. Voilà, PS2, j'ai fait l'émulation. Donc j'ai joué un peu tous les verts. 15. Et après, je sais pas pour toi. Je pense que je vais, malheureusement, moi, sur les SmackDown vs Raw, et j'en possède encore 2, je crois, si je dis pas de conneries. J'ai pu jouer au 2009, j'ai pu y jouer également au 2010 et 2011, qui vont arriver un peu plus tard. Mais déjà sur celui-ci, celui qu'on est en train de parler, le 2006, j'y ai pas du tout joué, mais j'en ai entendu parler et apparemment c'est un très bon jeu. Si les gens comme vous aimez beaucoup les anciens personnages, notamment Batista à l'ancienne, Randy Orton à l'ancienne, Cena à l'ancienne,
tout ça, et ben voilà, le jeu est parfait. Si vous voulez vraiment entendre les anciennes musiques, comme l'ancienne musique de Batista par exemple, et ben voilà, PS2, voilà, vous le commandez sur Amazon, SmackDown vs 2006. Ou en occasion. Ou en occasion. Ah, vous pouvez très bien commander en occasion sur Amazon, hein. Ça existe. C'est ce que j'ai fait pour ma collection PS3. Vous commandez en occasion, voilà. Bon, si vous possédez déjà la PS2, ben tant mieux. Vous n'avez rien à acheter d'autre. Et juste le CD. Vous recevez le CD à la maison, vous l'installez, et voilà. Vous pouvez jouer. Alors, on va passer à SmackDown vs Raw 2007. Ah oui, on entre vraiment dans les meilleurs jeux. Hein. Là, on commence à y rentrer là. Et c'est le premier jeu à être sorti sur la Xbox 360. Mais la version PS3 était malheureusement annulée, donc c'est un peu dommage. Il y a eu le mode General Manager. Fameux mode General Manager. D'ailleurs, il me semble j'ai une petite question pour vous les fans de catch. Je sais que c'est une attente depuis des années pour vous le retour du General Manager mode. Mais le problème c'est que en fait, moi, j'ai eu un gros problème avec le mode General Manager. Je vais m'expliquer. Je sais qu'il y a beaucoup de haters qui vont me haïr si je dis ça, mais bon, je vais dire le fond de mes pensées. Moi, je pense que, pour moi, pour vraiment satisfaire, sachant que pour WWE 2K22 qui va sortir au mois de mars 2022, normalement, si tout le monde, si tout va bien. Les amis, je pense qu'il faut pas en vouloir à la WWE parce que ils ont quand même attendu un an. Ils nous ont pas fait comme avant, sortir un jeu en plein cours d'année, avec des superstars non actualisés, avec des bugs, avec des trucs comme ça. Donc là, ils ont vraiment fait une grosse pause. Bon, il y a eu aussi le Covid, tout ça. Mais ils ont fait une énorme pause d'1 an et demi, voire 2 ans maintenant. Et ils vont nous faire peut-être 1 an en plus, histoire de bien faire les choses. Apparemment, ça parle de plus en plus sur le mode JM mode, le retour. Donc, je sais pas. Pour moi, le JM mode, je le vois comment? Moi, je pense, pour moi, qu'il faudrait avoir 4 catégories. Donc, pour moi, les shows principaux qu'on voit à la télé, donc 205 Live, NXT, SmackDown et Raw. Donc les 4 shows qu'on voit le plus en ce moment en tout cas. Moi je pense que il faudrait vraiment donc avoir ce mode où on peut créer donc du coup le JM, donc de toutes pièces, hein, pas un JM tout fait, tout pris, voilà. On avait dans le prochain jeu dont on va parler. Vraiment un JM tout fait que tu crées comme si tu crées ton personnage quoi, tout simplement. Ou après tu peux importer ton personnage du mode univers aussi, ça c'est pas mal aussi. Moi je pense donc t'as 3 JM qui sont déjà là, donc je vais donner un exemple. Genre à 205 Live tu vas avoir Drake Maverick qui était très très bon à 205 Live. Excuse-moi de t'interrompre, mais les Cruiserweight t'as passé une NXT maintenant. 205 Live ne sert à presque plus rien. Oui je sais, mais tu vois c'est pour l'idée du truc. Pour NXT, bon, ça va pas bouger, hein, Triple H, on va pas se mentir. William Regal et Triple H, pour moi, c'est les 2 meilleurs. SmackDown, je dirais Shane O'Mac, parce qu'il a fait le travail. Et Raw, Stéphanie, je dirais. Stéphanie ou Kurt Angle, pour les préférences, ou Mick Foley, pour les préférences. Moi, ce que j'aimerais, parce que là, je vais venir dans ton sujet alors qu'on devrait parler d'un autre jeu, mais c'est pas grave. Et c'est vraiment pour s'intéresser à ce mode GM mode que vous voulez tous, que 9% sur 10 que vous voulez le veut, ce mode de retour. Moi, c'est simple. Ils ont intronisé Eric Bischoff Hall of Fame. Yes. Teddy Long, donnez-nous des anciens GM qu'on peut choisir. Si on veut aller à SmackDown, avoir Teddy Long et que tout le monde aille one-on-one with The Undertaker ou faire un tag team match, laissez-nous faire. Ce serait cool. C'est vrai que Eric Bischoff à SmackDown, c'est une sacrée année, hein. Eric Bischoff, c'est un sacré manager, hein, franchement. Alors, on va enfin passer au premier jeu de catch sorti aussi sur PS3, SmackDown vs Raw 2008. Alors, il est sorti fin 2007, hein, vous connaissez, sur PSP, PS2, Nintendo DS
Wii et Xbox 360 ainsi que la PS3. Yes. Et il était sorti sur mobile et la version mobile était un désastre. Il était également featuring ECW. Voilà, merci. Je suis, t'inquiète Alors, pas. Donc, je vais vous dire les superstars qui ont fait leur début dans ce jeu. Parce que là, j'ai des petites anecdotes, des notes que je me suis prises. Donc, Tommy Dreamer, CM Punk, Elijah Dark et Kelly Kelly, c'était leur premier jeu de catch. Voilà, petite pensée pour CM Punk, hein, Desire Burns, le ECW CM Punk, l'original. Avec les cheveux, tout ce qui va avec. Et il y a quelques personnages qui ont fait leur seule apparence dans un jeu vidéo dans Elder 2008, première et dernière. Ce sont Kali Dykstra, Marcus Corwin, Sandman et Sabu. Et il y a des personnages qui sont pas que dans celui-là, qui sont venus par la suite, comme Bobby Lashley, King Booker et Mick Foley. D'ailleurs, Bobby Lashley qui est sur la couverture avec John Cena en mode Thuganomics et l'Undertaker, évidemment. Voilà. C'était pas en Thuganomics, hein. Ouais, c'était la petite transition. C'était la transition. En mode C-Nation, ouais. On peut dire que Cena encore dans son prime. Et le retour de Jeff Hardy dans le jeu, hein. Ouais, ce fameux retour avec No More Words. C'est un peu ton catcheur préféré, donc je mentionne ça pour... Ah ouais, c'est même pas qu'un peu, c'est mon catcheur préféré. Bon, après il y a Jericho aussi, mais ça c'est une autre histoire. Je vais te donner une anecdote un peu plus noire. Chris Benoit était prévu pour le jeu, mais a été retiré. Suite à ce Vous connaissez l'histoire. Voilà. Vous connaissez l'histoire, on va pas sur le sujet là. Après moi, personnellement, encore une fois, j'ai déjà répondu à plein de gens qui sont en train de critiquer Chris Benoit sur les commentaires. Les gars, moi, personnellement, j'admire la personne dans sa carrière professionnelle. C'est-à-dire dans le ring. Pas personnellement. Donc, sachant qu'il y a le mode General Manager dans les sphères de lutte avec 3 bandes. Les General Managers. En gros, c'était Jonathan Coachman. Qu'on salue évidemment, le coach. Je le déteste, le coach. Pour SmackDown, c'est Teddy Long. Hala. Et pour la ECW, c'était Tommy Dreamer. D'ailleurs, SmackDown avec Theodore Long ou Teddy Long, c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps, donc Happy Birthday Mr. Teddy Long. Et toujours aussi cool. Pour la petite anecdote, Brad Fanboy de Rangerton, c'était la dernière fois qu'on a entendu Bernie Mac dans un jeu. Yes. Avant certains jeux que je l'ai mentionné tout à l'heure. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on va arriver sur SmackDown et Raw, les drafts. Donc, attendez-vous à un petit retour de Theodore Long. Moi, je dis ça, je dis rien. Et il va encore se tromper. Il va voir qu'il est déjà manager et que c'est pas le cas. Il va nous faire une autre chose. Oh, il va interviewer quelqu'un. Il va arriver. Il va encore dire. Il va faire un tag team match. You will be one on one. With the Undertaker. Franchement, ça serait magnifique que l'Undertaker il apparaisse derrière le mec, ça serait tellement beau. Oh là là, ça serait tellement bien. Alors, on va passer à SmackDown vs Raw 2009. Alors là, gros changement. Ah là, on commence les gars à rentrer dans les jeux mythiques. On commence à rentrer dans les jeux mythiques, les gars. Parce que SVR 2009 marque la fin du mode GM, mais les débuts d'un mode de jeu que tout le monde a peut-être aimé ou pas. Road to WrestleMania. Yeah, un mode de jeu que tout le monde a aimé faire, ou en partie en tout cas. C'est vraiment Road to WrestleMania pour résumer, pour ceux qui viennent d'arriver sur ce genre de type de jeu et qui savent pas ce que c'est. C'est en gros, on va célébrer toute l'année de WrestleMania, tous les meilleurs moments de WrestleMania, et sur un catcheur particulier. Moi je sais que... Ils ont eu des storylines qui n'ont jamais existé, sans vouloir te corriger. Ouais, mais on prend des moments en partie, quoi, on va dire.
Voilà. Une bonne partie des meilleurs moments, alors, on va dire ça comme ça. Voilà. Mais SVR 2009 m'a beaucoup marqué. Bon, l'arène de WrestleMania 24, les souvenirs, le triple menace entre Cena. Toujours featuring ECW. Et avec DX, Shawn Michaels et Triple H en cover. Il n'a pas été featuring ECW. C'était que le 2008. C'est ça. Parce que moi j'ai l'affiche devant mes yeux. Et c'est bien stipulé featuring ECW. Ah oui, excuse-moi. C'est moi qui l'ai bête. On va passer au suivant. Alors, on va passer au suivant avec plaisir. D'ailleurs, une petite note là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de note. Je vais lui donner un. Honnêtement, je vais lui donner un 14. Ok, un petit 14. Un 14, pourquoi? Pourquoi? Dis-moi tout. En fait, c'est pas que je trouvais limité et beaucoup basé sur le tag team. Mais je pense qu'il manquait quand même quelques petits trucs. Mais bon, après, c'est rien. Mais en soi, c'était un très bon jeu. Un très bon jeu de catch. Ok. Donc, à toi de les arrêter, du coup. Alors, SmackDown vs Raw 2009. Je vais dire déjà très très belle affiche avec des plus grosses légendes de nos dernières décennies. The Heartbreaker Shawn Michaels and The Game Triple H. DX, qui sont une équipe légendaire exceptionnelle. Je vais dire une note de 18 parce que vraiment déjà on entre dans le jeu et c'est tellement d'émotions et puis en même temps on a quand même deux légendes qui te donnent envie d'ouvrir le jeu. Donc vraiment le jeu plus la cover, ça mérite un bon 18 sur 20. Alors on va passer du coup à SmackDown vs Raw 2010. Le jeu que tout le monde, je dis bien tout le monde en majorité, a joué. Le Road to WrestleMania était très bon. Roster, pas mal. Mode création, ça allait. Au niveau du gameplay, ça va, c'était pas dégueulasse. Toujours avec HQ, toujours featuring ECW. SmackDown vs Raw 2010 avec quand même une cover assez sympathique. C'est une des covers où on a le plus de catcheurs. On a quand même The Rated R Superstar Edge qui est tout au fond du truc. Je sais pas, j'ai jamais compris pourquoi il était tout au fond. Le pauvre. On a l'Undertaker qui est un tout petit peu plus près. John Cena en plein dans l'écran, d'accord, pourquoi pas. Randy Orton un petit peu pareil que l'Undertaker et Rey Mysterio bien au fond comme Edge. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça aux deux, mais je sais pas pourquoi les pauvres. Bon, moi je propose qu'on passe directement au suivant. Hein. Petite note d'abord avant. Je vais lui donner un petit 17. Un petit 17. Ouais. Oui. Pareil, un petit 17. On va continuer sur la lancée avec le célébrissime SmackDown vs Raw 2011. Alors, tu vois bien que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'était cette fameuse époque où notre grand Sheamus a fait des gros débuts impressionnants. On a eu également le rasage de crâne de Randy Orton, qui était aussi intéressant. Et Undertaker à son apogée. Voilà. Et on a eu des bons petits DLC. Hein. On a eu 3 membres de Nexus, donc Wade Barrett, Justin Gabriel et David Otunga, The A-List. Mais je vais pas m'arrêter sur les DLC. La physique des objets. Ils l'ont amélioré, c'était un truc de malade. Les graphismes, j'ai rien à dire au niveau des graphismes. Le Road to WrestleMania, on pouvait se balader où on veut. On a Cena, Orton et MVP qui s'incrustent. Mais on peut affronter l'Undertaker à WrestleMania. Ouais, c'était vraiment intéressant ça. On a eu une story aussi un petit peu très comique
entre avec Edge et Christian. Dans le retour de Christian, c'était épique, c'était hyper drôle. D'ailleurs, j'ai aimé jouer ce retour à WrestleMania. Et je vais quand même pas oublier, première apparence du mode WWE Univers. À l'époque là, on n'avait pas vraiment de liberté de modification ou de création, mais c'était déjà bien pour ce que c'était la première fois qu'on l'a eu. C'est bien de le signaler, au moins les gens ils peuvent le savoir que c'était la première fois qu'on a le mode univers dans un jeu WWE. Voilà. On avait aussi un bon roster, hein, on mixait avec des légendes et des stars de l'époque de 2009-2010, voilà. Je bug, c'est génial. Honnêtement, il fait partie d'un de mes jeux de cartes préférés personnellement, mais ça je vais en revenir après, en fin de vidéo qu'on aura cité tous les jeux, parce qu'on en a encore quelques-uns. Une petite note pour finir? Alors, une note, je sais très bien que je vais abuser, mais c'est un 20 sur 20 pour ma part. Et ben tu sais quoi, je vais vous dire clairement, moi à la base, un jeu on va dire que j'y joue beaucoup, enfin un peu moins quand je travaille, mais quand j'ai du temps j'y joue énormément. Et quand je suis au point de le recommencer, de le recommencer, et même quand je le perds ou que je le casse, de le racheter alors que ça fait des années qu'il existe, c'est que vraiment j'aime ce jeu. Donc je dirais un bon 20 sur 20 aussi. Bon, et maintenant je vous introduis. Mais les amis, on oublie SmackDown version. On n'est plus dans cette ère, c'est terminé. Non. C'est the end of an era. Yes. On oublie la PS2, on oublie la Wii, on oublie la Xbox. On va se concentrer sur la next gen avec l'arrivée de WWE 12. Better. Sorti sur PS3, 360 et Wii. Bigger, better. Avec donc, Randy Orton. Yeah. Voilà, c'est pour ça que moi ça me met jeu préféré parce que voilà. C'est pas parce qu'on y revient sur la couverture, je précise. Alors, est-ce que je peux en parler ou tu... Vas-y. Tu veux que j'en parle? Voilà, sachant que c'est un de mes jeux préférés. Retour à WrestleMania, très très long, mais une très belle histoire. Un roster plutôt cool, même au niveau des DLC, hein, Batista. Le mode univers 2.0, la Predator technologie qui a été introduit, donc beaucoup plus de fluidité au niveau du gameplay. Physique des objets, toujours aussi what the fuck pour créer des moments OMG comme on le veut parce que ça n'existait pas encore dans le jeu là. Je vais venir sur le prochain jeu, vous connaissez. Ils ont aussi également enfin fixé la taille des titres, parce qu'avant ils ressemblaient à des jouets et là ça ressemblait vraiment à des titres avec la taille, etc. Franchement, quand j'y ai joué la première fois, j'y ai joué sur Wii, donc je n'ai pas connu tout ça, mais je vous expliquerai après le reste en fin de vidéo quand on aura parlé de les jeux de WWE. Bigger, better, Randy Orton, WWE 12. Une petite note. Alors, je vais quand même lui donner un bon petit 18. Pareil. Pour moi, déjà, comme j'ai dit sur l'autre jour, on avait sur le SmackDown vs Raw 2009. Pour moi, dès qu'on entre en fait dans le jeu, dès qu'il y a toutes les petites annonces publicitaires qui passent, dès qu'on envoie directement l'entrée, l'intro de scénario, franchement, moi quand j'ai vu l'intro pour la première fois, je me suis dit, ça donne envie de jouer. Quand tu vois cette intro arriver, tu te dis, oh putain, tu as passé une journée Exactement. Ah oui. Je suis d'accord avec toi. Et moi, c'est tout à fait d'accord. Et petite anecdote, on a eu les débuts du draft. J'ai une petite anecdote sympathique à vous dire, et c'est qu'il y a à peine 2 jours, j'ai joué à WWE 12, je me suis fait un mode univers, je fais le draft. Il m'est arrivé ce qui arrive à John Cena en 2011. J'ai eu Kofi Kingston drafté à Raw pour être redrafté à SmackDown. Le même soir. Je me suis tapé une barre. Je crois que les rosters n'étaient pas d'accord de l'avoir en fait, je crois que c'est ça. Non, mais c'est ça. Du coup, il est revenu à la maison.
Mais je dois dire que WWE12 quand même a eu un impact au niveau des jeux de catch. Parce que franchement, quand vous voyez des vidéos de comparaison de SVR 2011 à WWE12, il y a clairement une grosse différence. Mais après, c'est deux très bons jeux. Maintenant, fini de parler de WWE12. Il y a juste deux petites anecdotes que j'ai envie de dire sur WWE12 avant d'arrêter. Petite anecdote, déjà on va commencer par la petite anecdote qui va plaire à tous les fans de Bray Wyatt. C'est la première fois qu'on voit Bray Wyatt dans un jeu WWE. C'était Husky Harris, le grand protecteur de CM Punk. Et j'ai encore une anecdote aussi comme ça. On peut aussi lancer des anecdotes sur les jeux à partir de maintenant. Là on est sur Cult of Personality fait sa première apparence. Bon, l'entrée, les mouvements restent ceux d'Azer 2011, mais on a un CM Punk semi-actuel pour l'époque. Mais on a Randy Orton chauve à débloquer. Et Dashing Cody Rhodes, par le mode univers, vous connaissez les anciens. Pour ceux qui ne savent pas et qui vont y jouer, c'est tout simple. Il suffit d'être dans le mode univers, affronter sur Cody Rhodes ou Randy Orton, regardez leur entrée et vous débloquez la tenue, tout comme l'Undertaker pour son entrée en capuche. C'est plutôt sympathique. Au niveau des DLC, on a eu quand même Batista. On a eu Kane masqué, de 97. On a eu des légendes comme Mick Foley, Chainsaw Shut. Non, ça c'est dans WWE13. Voilà. Je m'en mêle les pinceaux. Mais franchement, je peux pas me plaindre. J'y joue même encore en ce moment, au moment où on parle, tellement que je suis dégoûté par un jeu duquel on va parler tout à l'heure. Chris, tu m'as compris. Je me remets en ce moment à rejouer à tous les anciens jeux et franchement le 12, je m'y colle des heures et des heures. Je peux y rester des heures devant l'écran comme un gros geek sur la PS3. Rien que pour la nostalgie. Et maintenant, je vais fermer ma grande bouche et je vais passer. On va vivre la révolution. Live the revolution. Parce que nous sommes fin 2012. Yes, et on entre en plein dans un jeu mythique. On rentre dans un jeu WWE 13. Un jeu qui, pour moi, a été mythique, je vais vous le dire pourquoi. Parce que moi, personnellement, ce jeu, c'est l'un des gros premiers jeux que j'ai acheté sur la Wii. Parce qu'à l'époque, j'avais pas encore les moyens d'avoir une PlayStation importante, comme la 4 que j'ai actuellement. Donc, fallait une console, qui était quand même, la Wii qui était quand même sympathique pour ce qu'elle propose. Donc, moi personnellement, j'ai été vraiment fier du contenu que proposait WWE Furling, parce que pour moi, c'est un jeu qui est intense, surtout qu'on a quand même CM Punk en cover, que c'est vraiment the best in the world. Au niveau du gameplay, on a vraiment un très bon gameplay, avec des catcheurs actualisés, des arènes actualisées, on a eu des grosses améliorations. Le mode Attitude Era, qui nous ajoute encore plus de coups. Exactement, ouais, on a eu un mode créé sur l'Attitude Era, donc pour ceux qui ont manqué des choses, et c'est ça que moi j'aime sur les jeux WWE, pour ceux qui ont manqué des choses, qui n'ont pas pu être nés à ce moment-là, ou parce qu'ils ont zappé cette carrière-là, ou parce qu'ils ont oublié un catcheur particulier, et ben ça vous permet de pouvoir retracer l'histoire WWE, et c'est ça que j'aime. Par exemple, moi, personnellement, moi qui comme né en 1998, dans cette belle époque, mais j'ai pas énormément suivi l'Attitude Era. J'ai suivi quelques petites choses, mais j'ai pas totalement suivi. Donc, il y a des choses que je connais, évidemment, comme Stone Cold, Big Show à l'ancienne, Kane, Taker, etc. Mais il y a des choses que je ne connaissais pas. Et donc revoir par exemple la scène où Stone Cold fait sa célébrissime annonce King of the Ring, voir Kane... Austin 316 says I just whooped your ass. Yes, voir Kane et l'Undertaker se déchirer dans la cage, voir DX en train de se détruire. Franchement, ça a été pour moi mythique à revivre. Tout simplement, c'est la naissance, ou du moins... on va dire, c'est la maman du mode 2K Showcase. C'est le papa, c'est le daddy du 2K Showcase qu'on a maintenant. Parce que ça a commencé comme ça. On peut dire que c'est un showcase sur la carte de l'Attitude Era, tout simplement. Maintenant, je vais te donner mon point de vue. Donc, on avait les DLC qui étaient pas mal. On avait Damien Sandow dans les DLC. Antonio Cesaro, c'est un miracle. Ryback.
on a quand même une bonne paire de DLC pour ce jeu. Les DLC d'ailleurs qui sont que débloquables sur Xbox 360 ou au PS, je crois. Je crois qu'ils sont pas débloquables sur la Wii, hein. Si? Qui? Ryback. Tu pouvais pas les avoir. Non, tu pouvais pas les avoir sur Wii. Et c'était exclusif à la PS3 et la 360. Bah, tout comme les DLC de WWE12. Il n'y a jamais eu de DLC sur les autres consoles. Ouais, c'est pour ça que. C'est ça les gros soucis qu'il y a eu avec le Wii. Bon, ça s'appelle les inconvénients, mais quand même pour ça, c'était intéressant. Alors, je vais juste te prévenir, Chris, c'est que pour tout ce qui est 2K15 jusqu'à 2K17, je vais mentionner les versions next-gen et last-gen parce que je possède les deux. Et ça va être un très bon sujet. On va mettre une petite note au WWE 13 quand même. Parce que pour ceux qui veulent le savoir, tellement que j'ai aimé ce jeu, j'ai quand même installé au moins 5 fois le jeu quand même. J'ai fini le jeu 5 fois et je l'ai réinstallé encore une fois. C'est pour vous dire à quel point le jeu je l'ai kiffé quand même. Et pour cela je vais dire un bon 20 sur 20. Parce que pour moi, ce jeu m'a fait vibrer, ce jeu m'a appris des choses. Et oui, j'ai vibré sur ce jeu. Donc, 20 sur 20. Je vais donner un 19. Un 19, même si c'est un très bon jeu, je peux pas me plaindre. Mais entendre la musique de David Tunga tous les 5 minutes dans les menus, c'était quelque chose. Ou c'est le Cody Bros. C'est vrai que on entend énormément les musiques de certaines personnes. Oui, c'est vrai. Alors, on va passer à un jeu que je n'ai jamais joué, mais pour l'anecdote, attention, j'ai une petite anecdote, on va faire un petit coucou à un certain youtubeur. Parce que c'est grâce à lui, entre guillemets, que ça m'a donné envie de faire des vidéos. Donc on va lui faire un grand coucou. C'est Kev Breaker. Coucou à toi Kev. Voilà. Il a commencé à faire des vidéos bien avant 2K14. Et moi j'ai commencé à suivre son jeu 2K14. Donc franchement, 2K14, un grand merci à ce jeu. Parce que même si j'y ai pas joué, il y a tellement... En fait, rien que de voir le roster qu'il y a dans le jeu, j'ai envie de jouer. Des personnes comme Layla, Kathleen, AJ Lee, The Shield. Je vais t'interrompre. When my hand goes up, you must go shut. Le mise est par ici, Voilà. Alors, c'est donc... T'as bien... Alors, je te dis que t'as bien la chance que je fasse partie de l'équipe du WWE Report. Parce que je possède 2K14 en édition Finum, j'ai fini le jeu. Du coup, malheureusement, je vais être le seul à en parler entre nous deux, malheureusement, mais voilà, je vais t'en parler toi aussi. WWE 2K14 avec un certain The Rock. The Rock et Daniel Bryan. Yes, il y avait une couverture. Il y a une petite couverture sympathique. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est 2K14 pour... c'est la célébration des 30 ans de WrestleMania. Donc, ça nous retraçait plus de 60 matchs de plusieurs époques différentes, du premier WrestleMania jusqu'à WrestleMania 29. Et je vais vous dire après un petit secret, quand vous avez terminé ce mode, il y a un mode qui se débloque. Je vais en venir après parce que j'ai des petites anecdotes par rapport à ça. Oh bordel, merci Chris de m'inviter pour cette vidéo parce que bordel, 2K14 c'est quelque chose quand même. Principalement faudrait remercier ma femme parce que c'est elle qui a eu l'idée. Je remercie surtout ta femme qui a eu cette magnifique idée parce qu'elle savait que j'allais être bavard sur 2K14, sachant que c'est quand même un de mes jeux de cartes préférés. Bon, ça fait... Écoute, quand il est sorti, j'ai bavé devant des vidéos sur YouTube, mais il y a 2 ans, j'ai eu ma PS3 d'occasion et je me suis fait toute la collection WWE sur PS3. Donc, 2K14. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Le roster, énorme. Les DLC, pareil, le roster a été plus énorme. On a eu le droit quand même à Burning My Light. Juste réentendre Burning My Light dans un jeu moderne, ça m'a fait quelque chose. Voilà, c'est un peu comme j'ai dit, ceux qui me connaissent déjà, j'ai commencé dans la Rule of Subversion Era, donc ça m'a fait plaisir de rejouer certains matchs. Comme Chris tu disais, pour l'attitude de WWE 13, c'est pareil dans le 14, si vous avez des matchs que vous n'avez pas connus, que vous aimeriez bien connaître, vous pouvez tout connaître grâce à
à l'univers de 2K14. Une fois que vous avez terminé le mode 30 ans de WrestleMania, si vous êtes un geek comme moi et que vous passez toute une nuit et une journée sur le jeu pour le finir comme moi je l'ai fait, je connais ça. Ne faites pas ça. Voilà. Eh bien, vous débloquez le mode Defeat ou Defend the Streak. Un mode dédié à l'Undertaker. Parce que, on célébrait sa streak aussi. C'est ça. Donc, c'était simple, vous pouvez le projet était très simple. Soit vous kiffez l'Undertaker, vous le respectez, dans ce cas-là, vous défendez avec lui sa streak. Donc le projet est Le projet est simple d'être invincible, de gagner le match. Ou soit vous êtes un grand aventurier comme moi et vous kiffez vous mettre en danger. Et dans ce cas-là, vous prenez soit votre superstar, ou soit une superstar qui est déjà faite, et vous essayez. Je dis essayez de battre là. Oui, parce que Chris vous dit essayer, parce que je lui ai expliqué à Monsieur Christel, il était présent, que c'est une douleur au cul de battre l'Undertaker. Je m'excuse du terme. Mais c'est vrai. C'est une douleur au cul parce que le mec, il faut 3 finishes pour minimum l'affaiblir. Voilà, j'ai entendu. Ouais, mais l'Undertaker a des super pouvoirs. Il peut soit atterrir derrière vous, vous claquer son tombstone que vous galérez à contrer. Il peut vous prendre en Hell's Gate à n'importe quel moment sans qu'il ait spécial de finisher. C'est vraiment une douleur au cul. Je l'ai battu 18 fois. Je veux le faire une 19e, mais c'est galère. Je peux vous dire que c'est un mode de jeu où j'arriverai pas à rage quitte le jeu si je perds. Je veux recommencer à chaque fois. Je veux. Au niveau de le mode univers est parfait. Franchement, je peux pas dire que c'est de la merde. On a en plus un choix d'arènes énorme, mais on peut aussi créer nos arènes encore. En plus de ça, donc on peut se faire un mode univers. Vous voulez faire un mode univers, vous faites 5 versions, vous pouvez le faire. J'ai moi-même créé l'arène de SmackDown de 2006, j'adore cette arène. Pardon. En plus, on a un ancien modèle de Batista et de Randy Orton dans le jeu, ça fait toujours plaisir, un ancien Cena. On a X tenues de John Cena, X tenues pour peu importe quel catcheur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est le deuxième meilleur jeu de catch sur la génération PS3 360. C'est clair. Qui est le dernier développé, publié par THQ, mais par 2K. Mais THQ ont commencé le projet. C'est le premier jeu que 2K commence à reprendre. Donc c'est la première fois que 2K reprend un jeu WWE. Voilà, exactement. Mais comment je peux parler de 2K14 sans mentionner une petite chose? On a mentionné les 30 ans de WrestleMania, on a mentionné Defeat or Winning the Streak. On a oublié quelque chose visiblement. Ouais, j'ai oublié de parler d'un petit mode de création qui s'appelle Superstar Heads. Donc, qu'est-ce que c'est Superstar Heads? Donc, c'est simple. Donc, il faudra aussi un petit DLC pour avoir d'autres visages en plus. Vous pouvez prendre un visage d'un catcheur dans le jeu ainsi que le modèle de son corps. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais il y a de quoi faire pour créer, par exemple, je veux dire une connerie que moi j'ai fait, CM Punk avec les cheveux longs, un CM Punk à l'ancienne, vous pouvez le faire. Mais c'est là justement où je vois une anecdote par rapport à 2K17.3, mais ça on y viendra tout à l'heure. Pour en finir sur 2K14, je lui donne un 20 sur 20, même si j'y mettrais bien plus parce que c'est mon jeu de catch préféré, où je peux y passer des heures. Désolé si j'ai bavassé Chris, je m'excuse d'avance. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la passion y oublie. Maintenant, passons à WWE 2K15. Yes. Je l'ai sur PC, la version next-gen, je l'ai sur PS3 pour la version old-gen. Et j'ai pas trop envie de me fixer sur ce jeu, mis à part que c'est le dernier jeu avec Punk. Ceux qui m'ont suivi anciennement, je dis bien anciennement, ils savent que j'en ai fait des vidéos sur ce jeu. Sur mon ancienne chaîne que je n'ai plus malheureusement parce que j'ai changé de numéro, c'était lié à mon numéro de téléphone ancien et qu'il y a aussi des grands malins, bon on va pas trop parler mais pour ceux qui m'ont suivi connaissent la suite. Moi j'ai des gros souvenirs sur ce jeu, notamment des magnifiques cris quand par exemple
je me prends un Samoan Drop des Usos. C'était incroyable. On a eu également ce grand Motherfucked Up avec ce gros scénario immense qu'on a eu dedans avec CM Punk et Cena. On a eu également Triple H et Shawn Michaels, 2 histoires immenses qu'on a eu dedans. Et je voudrais mentionner aussi que c'était le dernier jeu de WWE avec CM Punk. C'est vrai. Mais c'est vrai. Moi je peux pas être méchant, mais pour moi la version PS3 360 est largement nettement meilleure que la version Next Gen. Je m'explique. On a encore des situations de match présentes sur les anciennes consoles et les modes de création, mais on peut pas mettre notre propre musique, alors que dans toutes les 16 et 17 on peut. C'est un peu ballot qu'ils ont pas mis ça dans toutes les 15, mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Donc on a aussi les showcases en DLC. Hall of Pain, One More Match et Path of the Warrior. C'était pas agréable à jouer pour avoir comme version de catch. On a en cover le célébrissime John Cena. Et en parlant de ça justement, exclusivement sur PS3 et 360, il n'y avait pas de mode carrière, mais à la place on avait un mode qui s'appelle Who Got NXT. Yeah. Donc c'était à des stars d'NXT comme Sami Zayn, Adrian Neville, etc. qui ont fait leur début dans le jeu. Bo Dallas. Bo Dallas, ouais, aussi. Et Corey Graves, qui est encore catcher. Corey Graves, ce mec. Et pour l'anecdote, j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré parce que quand j'ai vu Corey Graves prendre sa retraite officielle du catch et devenir commentateur suite à ça, j'ai pleuré. Parce que pour moi, Corey Graves c'était l'un de mes catcheurs heel préférés à NXT et notamment sa grande équipe avec Neville pour ceux qui connaissent. Franchement, moi c'est un de mes catcheurs préférés et si aujourd'hui j'avais la chance de le rencontrer ou même de l'interviewer ou même de catcher contre lui un jour s'il arrive à recatcher, ça serait immense. Franchement, ça serait un grand coup de cœur parce que Corey Graves, c'est juste d'entendre sa musique d'entrée pour les connaisseurs. C'est tellement un grand plaisir. Pour continuer sur le sujet du roster qui était très bien, on avait quand même Kane 2002, le fameux Kane avec Slow Chemical, voilà. Chris, tu me connais, tu sais que ça me thème préféré. Les vrais le connaissent. Voilà, bon, on avait un Randy Orton tout jeune et con. On avait l'ancien Batista. On est tout jeune et con. Jeune et con, l'Orton jeune et con, l'Elgin Killer. Sans Barry Malek, malheureusement. Heureusement que sur PC, on avait beaucoup de fonctions de modding sur PC. Là, je vais pas cacher ça, il y a le modding sur PC sur les jeux Next Gen. Mais ça, je vais en venir sur un sujet avec WWE 2K20. Je vais passer au sujet modding sur celui-là, même si sur le 19, vous connaissez ceux qui savent, le modding est littéralement infini sur ce qu'on peut faire. Et si je devrais donner une note, alors moi il faut que je le fasse 2 fois, comme j'ai joué aux 2 versions du jeu et je les possède toujours, j'y joue toujours. 2K15 Next Gen, PS4, Xbox One, PC, il est agréable à jouer, mais niveau création matin, c'est une douleur au cul. Bon après, c'est compréhensif, c'était le premier jeu de catch sur Next Gen, on peut comprendre. Mais quand même, heureusement qu'on a eu les mods sur PC pour actualiser un peu le jeu à notre façon, ce qui n'est malheureusement pas possible sur PS4 Xbox One, je tiens à le préciser. On me demande tout le temps, et j'en ai marre qu'on me demande ça. Après pour ceux qui sont encore une fois des aventuriers, qui aiment bien dépenser un petit peu d'argent pour avoir des contenus un petit peu plus intéressants. Par exemple, vous savez, dans le mode scénario, on a Cena et Punk et Triple H et Shawn Michaels. On a aussi 2 autres scénarios qui sont un petit peu cachés. 3 autres scénarios qui sont un petit peu cachés. On a Mark Henry. One More Match. Et ouais, les One More Match. Pour Christian, vous connaissez avec Randy Orton. On a Mark Henry. Le Hall of Pain. Yes, de Mark Henry. Voilà. Avec. Voilà, ça nous a apporté aussi jusque 2013. Bon, calme. Et le troisième qu'on a eu, c'était Path of the Warrior, en hommage à Ultimate Warrior. Donc voilà, pour ceux qui sont vraiment aventuriers, qui ont envie de dépenser un petit peu d'argent pour les avoir, voilà. Voilà, ça coûte pas très cher. Après, vous pouvez trouver le jeu avec les DLC, je ne sais pas s'ils se vendent encore, parce qu'il y avait une édition avec les DLC inclus.
Je crois que c'est sur PC, il me semble, mais je sais pas si c'est pareil sur console. Il doit y en avoir une, normalement, oui. En tout cas, ceux qui veulent l'acheter sur Instant Gaming sur PC, oubliez, il est hors stock. Hein. Ça fait 2 ans qu'il est hors stock. Et alors, voilà, faut... Pour ceux qui arrivent à l'avoir, et ben, courage à vous. Voilà, et on va passer ensuite au prochain. Un jeu que j'ai énormément joué, et que j'ai toujours d'ailleurs. Attends, j'ai encore mes notes à lire. Touquet 15 PC, donc Next Gen, je vais lui donner un 14. Un 14, voilà. Et sur PS3, je lui donne un petit 17. Ok. Voilà, parce que rien que le plaisir d'y jouer, même si c'est Touquet 14,5, comme vous le savez tous, tout est basé sur Touquet 14, mais ça reste agréable pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une console next-gen. Maintenant, on va passer au suivant. WWE 2K16, give me a hell yeah. Hell yeah. Je l'ai aussi sur PC et sur console. Et personnellement, moi je vais vous dire ce qui m'est arrivé, cette petite histoire est tellement vraie. Et c'est pas parce que je suis un grand lèche-cul de Stone Cold, non. Tout simplement parce que je suis un grand fan de Stone Cold Steve Austin. Tout simplement parce que tu es un asshole. Non. Ça me rappelle quand Stone Cold a balancé sa Vince McMahon. Pardon. Non, je suis un très grand fan de Stone Cold Steve Austin et je respecte énormément cet homme. Et pour sa carrière, pour ce qu'il a fait, pour la persévérance qu'il a eu dans sa carrière, on sait que Stone Cold Steve Austin on est là pour parler du quelqu'un de sous-estimé à la WWE et WWF avant qu'il fasse sa célébrissime promo King of the Ring qui a choqué le monde entier et tout le monde encore se rappelle de cette promo jusqu'à aujourd'hui. Ce jeu intense qui a retracé d'ailleurs toute sa carrière dans son scénario, Stone Cold Steve Austin, le scénario, donc vous allez pouvoir revivre quasiment toute la carrière de Stone Cold. Donc vraiment pour ceux qui sont comme moi qui ont geeké ça pendant au moins je sais pas combien de semaines, vous savez comment ça a été dur de tout débloquer. Voilà. Et en fait ce qui est bien, ce que j'ai bien et que j'ai pas en fait, et c'est ça le truc de faire des vidéos, c'est que des fois on se presse pour pouvoir vous faire des contenus et on oublie de prendre un petit peu de plaisir pour nous, pour certains. Et du coup, j'avais oublié que à la fin, quand on finit le mode scénario, et c'est ça le truc qui est hyper cool dans ça, c'est que quand vous avez fini de faire tous les scénarios avec Stone Cold, parce qu'au début vous êtes obligé de tout faire avec Stone Cold Steve Austin, vous n'avez pas le choix, mais à la fin, on peut refaire tous les scénarios, vraiment tous, et enfin quasiment je crois, et pouvoir choisir le personnage qu'on veut. Et ça, c'est propre. Et j'ai une petite anecdote à balancer sur Touquet 15 et 16, pour le 17 et le 18 aussi il me semble, c'est qu'il y a eu un petit décalage avec pour la version PC qui est sortie un peu plus tard. Ah, oui. Mais maintenant, moi je vais jouer une fois Touquet 16 sur PC. C'est l'année, la fameuse année où on a eu pas mal de chamboulements, notamment un Seth Rollins heel qui a trahi le Shield, mais on va pas le rappeler, voilà. On a eu également son fameux règne, c'était pas français, son fameux règne énorme, en tant que WWE Champion. On a eu également... correction. C'était WWE World Heavyweight Champion. Et ce rire, quoi. Je sais pas comment. On a eu vraiment cette fameuse époque où Triple H était un petit peu comme le papa de Seth Rollins, avec la JJ Security. On a eu également, évidemment, toute la sécurité qui était autour de Rollins, comme si c'était vraiment le protégé, quoi, où personne ne touchait à Rollins. Voilà. C'était l'architecte, le futur de la WWE. Yes. Alors, pour en venir à Touquet 16, tu as donné tes anecdotes, moi j'ai donné les miennes. J'ai beaucoup fait de mode univers dessus. Je m'étais fait un mode univers un peu what the fuck, on va dire. J'ai tout fait pour essayer de faire de Randy Orton le champion de la WWE le plus long possible. Mais ça a duré 1 an et j'ai perdu le titre contre Triple H dans un WrestleMania, dans un Inocel. Enfin, la boucle est bouclée. Hein? Comme on dit, la boucle est bouclée. C'est ça. Et du coup, je l'ai réessayé avec
Brock Lesnar. J'ai réussi à le faire rester champion 3 ans. J'ai joué tous les matchs. Il était champion 3 ans. Mais il a perdu le titre contre quelqu'un. C'était assez drôle, on va dire. C'est juste que Stardust a pris le titre. Ah, d'accord. Cody, c'est que tu passes par ici. Coucou. Comment t'expliquer que je me rappelle, j'avais galéré. En plus, j'avais mes mains qui glissaient tellement que j'avais joué toute la journée pour faire défendre le titre à Lesnar. Et ben j'avais fait une fausse manip, j'avais zappé un contre et je me suis pris son finisher. C'était assez drôle et j'arrivais pas à me dégager. J'avais la flemme de me dégager, je me suis dit allez j'abandonne. À Stardust WWE World Heavyweight Champion. Mais heureusement qu'on avait Mr. Manitoba, Randy Orton dans les barrages. Et bah je pense qu'on peut passer au 17. Yes, d'ailleurs avant tout j'ai une dernière anecdote que je viens de penser. J'avais fait un mode carrière à l'époque sur WWE 2K16. Un gros mode carrière à l'époque et franchement ce mode carrière pour moi ça restera toujours gravé toujours dans ma tête parce que c'est comme un mode carrière qui a fait clairement grandir ma chaîne YouTube et clairement c'est le mode carrière où j'ai eu mon personnage donc moi j'étais face à Finn Balor, donc à l'époque Finn Balor était le champion principal d'NXT en mode Diamond King. C'était la grosse époque où, en fait, si vous voulez, vous avez les catégories et vous ne pouvez pas bouger d'NXT tant que vous n'avez pas remporté le WWE NXT Championship. Donc, tant que vous n'avez pas remporté le match et que vous n'avez pas abandonné le titre, vous ne pouvez pas bouger de cette case, en fait. Vous êtes obligé de l'avoir au moins une fois pour bouger. Et donc du coup, j'avais eu un gros match face à Finn Balor qui a duré très longtemps. Et comme toi, j'ai eu les mains qui ont sué pendant tout le match parce que c'était vraiment un cas de grande échelle. On était genre en vidéo, donc j'étais vraiment stressé déjà de pas perdre en pleine vidéo. Voilà, ça serait con. Et ça, plus c'était The Diamond King quand même. En plus pour le WWE NXT Championship, donc ça rajoute encore une pression. Et forcément, ce match a duré tellement longtemps qu'à la fin, on a dû se mettre peut-être 4 finishers. Donc moi je lui ai mis 4 finishes, donc 4... pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, allez-y. Il m'a mis 4 coups de grâce. Je me suis dégagé des 4 et je sais même pas comment j'ai fait. Étonnamment. Des fois il y a des trucs qui t'arrivent, tu sais même pas pourquoi. Et il a essayé de... La petite anecdote, c'est que franchement j'ai eu énormément de chance. Parce qu'il a essayé de me mettre son enchaînement, donc il m'a mis son shotgun dropkick, donc il est magnifique d'ailleurs ce move, enchaîné à son coup de grâce, sauf que j'ai réussi à rouler, donc à esquiver son dernier coup de grâce, donc son 5ème, et de lui planter un finish et de gagner le titre NXT comme ça. Et je vous jure que mes mains à la fin c'était des éprouvettes le truc, tellement qu'elles étaient mouillées. Et je te jure, quand j'ai vu le titre dans mes mains, je suis oh putain, je l'ai fait. Alors, je l'ai fait. Alors, on va basculer sur TP17. Si ça te dérange pas, on va accélérer un peu. Yes, y a pas de souci, on va passer à Touki 17. Alors, vu que toi t'as parlé du 16, je peux parler du 17 ? Allez, c'est parti. Troisième jeu avec Brock Lesnar. Troisième. Brock sur la couverture. Alors. C'est le deuxième ou c'est le troisième ? Je crois que c'est le deuxième. Hein. Je sais pas. Troisième. Il y a Here Come the Pain. Il y a Here Come the Pain. Alors, 2K17. Ouais. On se rappelle des jeux interactifs sous Plexity qu'on a eu avant la sortie, qui étaient sympathiques à faire. Yes. Mais je pense qu'on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu. Alors, on avait un 2K Showcase en DLC. Bah, bon, on s'en foutait un petit peu, hein. Il y a juste quelques trucs à bloquer, rien de majeur. Alors, pareil, hein, j'y joue sur PS3 et sur PC. J'aime bien les deux versions. On peut mettre nos propres musiques sur la version PS3 pour la petite anecdote et 360. Petite anecdote par-ci par-là. Je pense qu'on peut le faire sur le 16 aussi. Je sais qu'on peut pas le faire sur le 15. Alors, le 17 fait partie de mes jeux préférés. D'ailleurs, on a eu pas mal de débuts, même
avec et sans DLC. Pas mal de cacha. Donc attendez, j'ai la liste sous les yeux. Alors, est-ce que je peux faire la liste? Vas-y, y a pas de souci. Alors, des débuts dans le jeu, on avait AJ Styles, Alexa Bliss. Par contre, Alexa Bliss qui était, je crois, avec une entrée assez Blake et Murphy-ique, un petit peu, même si elle avait son thème Spiteful. Ouais, c'était à la bonne époque où elle était pas mariée, mais fiancée à Buddy Murphy. Elle était pour NXT. On avait Asuka, Austin Aries, seule apparence dans le jeu, hein, on sait très bien Austin Aries. Terminé. Yes. Double A. Alors, Apollo Crews, qui était en DLC d'ailleurs. Bayley, Becky Lynch, Braun Strowman, mais avec sa touffe de cheveux. Donc c'était au tout début quand elle est arrivée dans la famille Wyatt, hein, tout le monde s'en souvient. C'était le début du monstre parmi les hommes, de Black Shit. Ouais. Buddy Roberts, Carmella, Chad Gable, Charlotte, Dash Wilder, Jason Jordan, Jamie Garvin, Carl Anderson et Gallows, qui est en DLC, The Club, très sweet. Terry Von Erich, Kevin Von Erich, Mojo Rawley, Nia Jax qui est en DLC aussi avec Nakamura Shinsuke, Sasha Banks, Scott Dawson et Title Ranger, Sean Spears. Et il y avait des personnages qui faisaient leur retour au sein de la saga WWE. Donc ça inclut Alberto Del Rio, Brutus Beefcake, Bubba Ray et Devon Dudley, les deux Dudley Boys. Ouais, c'est obligé, c'était nerveux. On avait aussi Eddie Guerrero, on avait Goldberg, le bullet de précommande. Yeah. Qui a mené malheureusement à un match à Survivor Series 2016. On sait ce qui s'est passé. Brock Lesnar c'était démonté. Mais en même temps d'ailleurs, j'ai entendu pas mal de critiques de Greg Valentine, yes. Ivory, Papa Shango, Road Dogg, Jesse James, Psycho Sid, Luke Gallows et The Godfather. Vraiment, il y a eu vraiment beaucoup de haters qui ont dit que Lesnar s'est fait éclater, que c'était pas normal. Mais les gars, le match était monté. C'était le grand retour de Goldberg après des années hors ring. C'était surtout, on peut considérer que... D'ailleurs, le boss de précommande de 2K17 avait aussi la rêve de WCW Monday Nitro et Halloween Havoc avec Goldberg. Voilà. C'était monté pour la promotion du jeu en plus. Exactement, c'est ce que je voulais te dire justement. Donc il y a ça, il y a aussi le fait que Goldberg, voilà, c'est comme Goldberg, avec des années de carrière derrière lui, une série d'invincibilité, l'une des plus grosses de l'histoire d'ailleurs. La plus grosse de l'histoire, donc forcément, quand t'as tout ça en jeu, je suis désolé, mais Lesnar ou pas, ouais quoi. Alors, je vais passer à WWE 2K18. Ah oui, avec un certain Seth freaking Rollins en cover. Et moi, je vais te parler des DLC, à vous aussi, à ceux qui nous regardent. On va commencer par le Génération NXT, qui est composé de Aleister Black. Avant que tu continues, j'ai oublié de dire que pour cette génération, c'était l'année où Seth Rollins avait fait son grand retour de blessure. Rappelez-vous, il avait eu une blessure hors live, il avait essayé de porter sa célébrissime buckle bomb sur Kane, sauf que il avait eu une rupture du ligament, je crois, un truc comme ça. Et il a pris plus de 8 mois, je crois 9 mois et demi, avant de revenir. Oui, il est enceinte. Il était enceinte du jour. Il est revenu à Extreme Rules quand Roman Reigns est devenu champion, il a claqué le pedigree. Tout le monde était content de le revoir. Ouais, c'est ça. Donc, pour revenir au DLC de ce jeu, parce qu'on avait quand même du lourd, du très 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 lourd en DLC. J'ai commencé par le pack NXT, donc il y avait... Black. Non, il y avait un catcheur qui faisait son retour parmi la saga. Je parle bien sûr de Drew McIntyre. Yeah, Drew McIntyre qui est avec son retour à NXT.
puis switcher dans... Hello, I am Elias. Yeah. Elias, Lars Sullivan et Ruby Riott, connu maintenant en tant que Ruby Soho à la AEW, mais c'est une autre histoire. Yes. Ensuite, alors, donc le DLC de là a été sorti le 21 novembre 2017. Ensuite, le deuxième DLC, c'est le pack de légende immortelle, sorti le 16 janvier 2018. Et là, je pense que ça va te faire plaisir parce qu'il y avait les Hardy Boys. Ouais, c'était le grand retour des Hardy Boys, ça va à WrestleMania 33 pour les fameux connaisseurs. Voilà, Beth Phoenix aussi faisait son retour dans le DLC. Et on avait Ricky Morton et Robert Gibson. Yes. Et le pack de mouvement aussi, mais ça... Voilà. Si, donc, je propose... Alors, j'ai pas beaucoup à dire sur le jeu, j'ai pas beaucoup joué non plus, c'était... Voilà. Donc je te propose qu'on passe au meilleur jeu de la saga 2K. C'est ce fameux jeu qu'on a eu avec pas mal d'anecdotes dessus. C'est le fameux jeu avec WWE 2K19. Alors, The Phenomenal AJ Styles. D'ailleurs, première anecdote sur ce jeu, c'est que c'était déjà grosse arrivée d'AJ Styles, après toute son apogée. C'était un petit peu le fameux welcome qu'on offre aux grosses superstars, te mettre en cover du jeu. Tout ça, on a eu également la première fois sur un jeu WWE où un catcheur lui-même, oui le catcheur, oui Allen Jones Styles, le vrai prénom d'AJ Styles, qui proposait $1 million à celui-ci qui avait cette chance de tenter d'affronter AJ Styles en vrai et qui le battait, et il lui offrait un chèque de $1 million, évidemment. Et on avait aussi la douleur au cul de débloquer AJ Styles en or, Golden AJ Styles. Le 2K Showcase à Garde de Brian, on va peut-être pas vous le refaire parce que vous connaissez l'histoire. Ouais. Le roster était très bon. Le roster était très bon, c'est un très bon jeu de catch qui est toujours joué et modé en ce moment sur PC. Toujours modé, hein. Voilà. On n'a pas grand chose à dire dessus, pour moi c'est un 20 sur 20 au niveau de la note parce que ce jeu est parfait, il n'y a rien à dire. Le mode univers, très agréable à jouer, le mode ma carrière qu'on peut continuer quand on l'a fini, pas comme certains de quoi on parle après. Je pense que tu me connais, je vais balancer ma sauce sur le prochain jeu. On va essayer de trouver des points positifs, mais c'est très compliqué. Ça va être compliqué. Non, mais j'ai du positif, mais j'ai beaucoup de négatifs. Alors, 2K19, qu'est-ce que je peux dire encore? Une fois, j'ai tellement modé mon jeu qu'il a planté. Non, c'était arrivé, mais t'avais l'impression que c'était un autre jeu en fait. Non mais je te jure, tu peux modder 2K19 sur PC, tu peux ajouter des catcheurs qui en remplacent personne, genre allez, je vais dire une connerie. Une grosse connerie comme telle que je suis con, je vais dire, mettre CM Punk par exemple sans qu'il remplace rien, c'est possible. Tu peux faire tellement de trucs niveau modding sur PC, voilà, c'est limité sur 2K20 parce que c'était un peu une douleur au cul pour le modder. Désolé de l'expression sur la chaîne, je suis désolé. Pas de soucis. J'en parle quand ça. 2K19, qu'est-ce que je peux dire? It's fucking awesome! C'est tout ce que j'ai à dire. Il est phénoménal. Il est phénoménal, en même temps c'est des styles derrière. Et 2K19 met clairement un Styles Clash à 2K20. Donc je pense que maintenant on va passer à cette souffrance, cette nouvelle ère, c'est WWE 2K20 avec deux superstars hyper connus. WWE offre un petit welcome à The Man, Becky Lynch, pour la première fois sur une cover de catch, et avec Roman Reigns. C'est la première fois que deux superstars féminines et masculines se font un grand partenariat entre guillemets. Et c'est aussi la première fois qu'on a premier point positif de WWE 2K20. On va mettre tous les points positifs avant de critiquer le jeu. Alors, premier point positif, on a également le mode carrière qui, pour la première fois, on pourra tout simplement avoir une superstar féminine. Et ça, c'est vraiment stylé, je trouve. Et une superstar masculine comme de base. Et ça, je trouve ça propre. Parce que
En fait, pour ceux qui ont énormément râlé dessus, ouais, c'est que les hommes, ouais, mais ils sont les femmes, ouais. Ben voilà, là, ça y est, on a les deux. Vous pouvez faire l'homme et la femme en même temps. Vous avez deux histoires similaires, deux catcheurs qui sont en indie, qui essaient de percer, mais qui y arrivent pas, et au final, en persévérant, ils y arrivent. C'est le début de l'histoire, vous allez comprendre après quand vous allez le faire. Mais je trouve ça propre. Parce que c'est vraiment ce qui peut nous arriver en vrai, tout simplement. Aller en indie, catcher dans des petites fédérations, arriver à percer comme ça, se faire un nom, et plus tard peut-être arriver jusqu'à la WWE. Mais ça, c'est autre chose. Mais moi je dis, alors, après, deuxième point positif, on a quand même un roster assez actualisé. Non. On a quand même pas mal de superstars intéressantes. On a également de Fiend. Par contre, ça c'est un point, on va dire, négatif et positif. Il fait un peu les deux. Donc, la positivité dessus, c'est que c'est un personnage hyper cheaté, hyper évidemment demandé. Donc de Fiend, mais malheureusement, la chose qui est un petit peu moins, qui est plus dommage, on va dire, c'est que malheureusement, il faut le débloquer. Mais ça, je m'y attendais, parce que c'est quand même de Fiend, c'est quand même Bray Wyatt, c'est quand même le monstre qu'on attend depuis des années. Donc forcément, ils ont voulu lui donner quand même du temps. Tu peux pas débloquer un mec aussi important comme ça. Par contre, donc fallait aller dans un mode important. Donc fallait débloquer pas mal de choses avant de aller sur le mode en question pour débloquer. Bref, mais c'était pas terminé. Fallait tout finir quand même avant d'avoir Bray Wyatt. Moi, je me dis que ça rajoute de la difficulté. Après, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit scénario assez important avec pour le débloquer après. C'est vrai. Mais je pense qu'ils ont voulu rajouter un petit peu de difficulté. Et je comprends un peu l'idée. Pour moi, c'est négatif et positif en même temps. Après, si on parle de choses négatives, c'est vrai que malheureusement, dans 2K20, il y a eu beaucoup de bugs, beaucoup trop de bugs même. Ça a été très très compliqué pour le mode univers. Par exemple, quand vous faites des grosses créations comme des titres, comme des personnages, un peu moins, parce que c'est un peu moins probable, ça dépend en fait ce que tu fais sur ça. Mais surtout, ça arrive plus dans le mode univers, parce que il y a beaucoup de contenu dans ce jeu. Et ça peut te sauter à la gueule à tout moment. Tu voulais dire quelque chose? Ouais. Je pense qu'on a un peu tout dit sur toute la grande saga d'Abdabi. Hein. Je pense que 2K20, franchement, honnêtement, en note, je vais être honnête. Moi, je lui donne un 10. Moi, je vais pas être aussi méchant, mais je vais donner une note comme qui se rapproche quand même un peu de la tienne. Je vais donner un petit 12. Parce que mis à part les bugs énormes, si on enlève les bugs, si on enlève les moments chiants de coupure, les moments de slash, les moments où le jeu s'arrête complètement, où tu dois même carrément le réinstaller. Si on enlève tous ces gros moments qui sont super chiants, si on enlève également les bugs quand tu vas dans le mode création de communauté, que tu essaies d'importer ta superstar ou ce genre de choses, pour ceux qui connaissent, si on enlève tous ces moments chiants, je trouve quand même que WWE 2K20 est propre comme jeu. Après, voilà. Il y a les inconvénients qui va avec, malheureusement. Maintenant, le prochain jeu, on l'attend, c'est le fameux It Is Different de WWE 2K22, 2K22, avec vraiment pas mal de photos qu'ils ont futées. Donc je vous les mettrai, vous inquiétez pas, je mettrai ceux que je peux mettre dans la vidéo. Je mettrai également le Edge qui a été refait. Enfin. Edge qui a été refait et qui est vraiment propre.
On a également Ric Flair et Booker T qui ont été redessinés, rescannés. Après, est-ce que Ric Flair va apparaître dans le jeu après ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Mais on verra. Franchement, Monsieur Parker est parti faire quelque chose, donc je vais conclure tout seul, malheureusement. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous, partagez en sécurité, c'est très important, activez la cloche parce que c'est votre seul moyen d'avoir toutes les notifications pour la chaîne. Et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo avec la grande vidéo sur CM Punk. Ça fait un petit moment que je l'ai dit, mais on a galéré un petit peu malheureusement. On se retrouve très prochainement avec pas mal d'interviews également qui vont arriver. Les interviews exclusives vont reprendre. Donc si vous aimez tous ces concepts, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bisous à tous et on se retrouve très prochainement.